Bonsoir et bienvenue sur Late Night Stories. Je suis Chap, auteure et lectrice des récits que vous découvrirez au fil des semaines. Ce soir, nous allons entamer ensemble le premier épisode du Lutin amoureux. Avec les fêtes qui approchent, l'épisode est un peu plus court que d'habitude. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans mon histoire. Il était une fois, dans le Grand Nord gelé, un lutin qui vivait parmi les siens à la fabrique de jouets. Comme tous ses pairs, il avait été modelé par la magie de l'hiver. Un peu de neige, un peu de glace, quelques aiguilles de pin et un soupçon de féerie. Né pour servir, né pour répandre le bonheur dans le cœur des petits et des grands. Né pour être un rouage dans la grande mécanique du monde. Il n'était pas plus important qu'un flocon dans les étendues blanches qui entouraient l'atelier, à tel point que s'il disparaissait, personne ne s'en apercevrait. Et le maître des lieux, le Père Noël, se contenterait, dans un haussement d'épaules, de le remplacer par un autre, tout aussi identique, tout aussi insignifiant. Installé à son poste de travail, un soupir échappa au petit lutin, qui n'avait même pas de nom. Lui qui était si semblable aux autres, portait en lui quelque chose d'unique. Quelque chose qui le rendait différent des autres travailleurs effrénés qui l'entouraient. La conscience de sa solitude. Ce sentiment qui tiraillait son cœur à chaque fois qu'il posait les yeux sur le regard vide de son voisin ou qu'il observait un unique flocon rejoindre les autres dans la poudreuse. Combien aurait-il voulu avoir quelqu'un à qui parler de ce sentiment étrange et mélancolique, quelqu'un avec qui le partager jusqu'à ce qu'il disparaisse dans une bourrasque glacée. Mais il savait pertinemment que c'était impossible. Alors, chaque jour, comme tous les autres lutins, il quittait son lit au premier son de cloche, traversait les couloirs gelés du palais d'hiver pour rejoindre l'atelier. Une fois que chacun avait rejoint son poste, tous se mettaient à travailler à l'unisson, et seul le bruit des outils et des objets qu'ils fabriquaient troublait le silence qui régnait, un jour après l'autre, aussi bien réglé que le papier à musique qu'il était en train de monter dans une jolie boîte à bijoux. Alors qu'il finalisait les derniers réglages, il pensa au destinataire de son œuvre. Qui serait-elle? Une petite fille espiègle ou bien une douce jeune femme? Un immense sourire s'étalerait-il sur son visage en découvrant la boîte au pied du sapin? Ou bien, capricieuse, taperait-elle du pied au sol avant d'envoyer valser au fond de la pièce les heures de travail qu'il avait passées à confectionner ce présent? Un dernier petit coup de chiffon, et ce fut terminé. Il déposa, toujours aussi muet, la boîte sur l'étagère derrière lui, et s'attela au projet suivant, un petit tambourin. Il l'ornerait de rubans rouges cette fois, c'était décidé. Et c'est ainsi que se poursuivit sa journée de labeur, le cœur et la tête emplis des rires, des cris et des mots qu'il n'entendrait jamais dans ce lieu froid. Cette forteresse de glace, perdue si loin au nord que jamais personne ne s'aventurait ici. Les humains avaient beau être curieux, il leur était impossible de trouver le chemin du palais, car dès qu'ils s'en approchaient, un sort tissé par le Père Noël détournait les intrus du chemin, les décourageant ainsi de continuer leur exploration. Ils faisaient alors demi-tour et regagnaient le village humain le plus proche, avant de reprendre le cours de leur vie. Les plus persistants, ceux qui luttaient contre le sort finissaient parfois par perdre l'esprit et s'égaraient dans les bois enneigés, jusqu'à ce que leur souffle se trouvât lui aussi figé par le froid. Un nouveau son de cloche le tira de ses rêveries. La journée touchait à sa fin, il était temps de se restaurer. Il avala à la va-vite un peu de gruau et une tasse d'infusion, avant de décider, sans attendre les autres, de prendre le chemin du dortoir, dans ce silence toujours aussi troublant. Aujourd'hui, son esprit semblait déterminé à tourner à 100 à l'heure, et malgré ses efforts pour l'apaiser,
Il ne parvenait pas à s'endormir. Il lutta en vain à la recherche de ce sommeil farceur, et alors que d'habitude les respirations régulières des autres l'aidaient, il n'arrivait pas à se sortir de cet état maussade qui le tourmentait. Agacé, il décida de se lever sans bruit pour prendre l'air, espérant que cela l'aiderait enfin à rejoindre le royaume des songes. Il enfila ses bottes et s'habilla chaudement, car même un lutin né de l'hiver craint le froid. Il ne pouvait évidemment pas tomber malade ou en mourir, mais cela restait inconfortable. Chaudement équipé, il quitta en silence le dortoir et s'aventura dans les couloirs en essayant de faire le moins de bruit possible. Se promener n'était pas interdit, bien sûr. Ce n'était d'ailleurs pas sa première fois. Mais ce n'était pas très bien vu, car il s'agissait d'une activité qui pouvait les distraire de leur mission. Alors le lutin faisait profil bas, observant les murs nus et glacés du palais. Palais qui, de l'extérieur comme de l'intérieur, était sombre, froid et désolé, comme les hivers sans fin qui épuisent parfois les forces des humains. Cela semblait un peu surprenant en réalité. Un lieu dont la mission principale était d'apporter le bonheur tenait plus de la geôle cruelle et sans âme que du foyer chaleureux et douillet. Mais cette pensée ne traversa pas l'esprit du lutin. Il n'avait jamais rien connu d'autre. Tout ce qu'il voulait, c'était gagner l'extérieur et s'étendre dans la neige gelée afin de trouver le réconfort dans l'étreinte de sa mère l'hiver. Il pressa donc le pas et quelques instants plus tard poussa la lourde porte sculptée de rennes et de constellations. Enfin sa botte s'enfonçait dans la neige avec un bruit sourd. Il fit un pas, puis un second, appréciant le craquement du givre sous son poids et l'odeur de résine qui venait lui chatouiller le nez. Pris d'un moment de pure innocence et d'espièglerie, il se mit à courir en direction de la forêt. Le froid lui fouettait le visage et les larmes coulaient de ses yeux irrités par le froid. Mais qu'importe, le sentiment de liberté qui le gagnait en valait la peine. Il zigzagua un moment entre les arbres et alors qu'il atteignit une clairière, se laissa tomber lourdement, le cœur battant à tout rompre et le souffle court. Il se sentait si bien qu'il avait presque envie de rire. Étrange. Il réalisa alors que même s'il savait ce qu'était le bonheur et le rire, c'était probablement la première fois qu'il en éprouvait le besoin. Il décida donc, juste pour cette fois, d'essayer, là où personne ne pourrait l'entendre. Un son maladroit et rauque lui échappa, mais bien vite, il prit confiance et son rire se libéra. Comme c'était agréable. Il devrait faire ça plus souvent. Peut-être que les autres riraient avec lui s'il leur montrait comment faire. Peut-être qu'eux aussi aimeraient courir les bois et hurler à la lune comme les loups dont les échos l'entouraient à cet instant. Le lutin ria, encore et encore, jusqu'à ce que sa voix commence à s'enrouer. Il se redressa alors, balayant la neige de son habit, et observa la clairière. Il était déjà venu ici. Il reconnaissait la courbure de la lisière, les essences des arbres qui la bordaient et ses dimensions. Mais quelque chose de nouveau attira son regard, une forme sombre au loin. Un rocher ? Mais comment un rocher de cette taille aurait-il pu arriver à cet endroit ? Curieux, il s'approcha avec prudence pour découvrir que ce qu'il prenait pour un rocher était en fait une silhouette humaine. Il hésita un instant, jetant un regard circulaire pour voir si d'autres humains ou lutins se trouvaient par là, puis s'approcha. Sous la cape de fourrure qui recouvrait la forme indéfinie, il découvrit la silhouette délicate d'une jeune femme à l'épaisse chevelure, blanche comme l'une de ces petites figurines ailées que les humains accrochaient parfois sur les arbres de Noël. Elle semblait ne pas pouvoir se réveiller, mais respirait encore. Le sort de protection avait dû la contraindre à tourner en rond jusqu'à ce qu'elle tombe de fatigue. Le lutin observait les traits fins et la bouche pleine de l'inconnu. Il souleva l'une de ses paupières sans obtenir plus de réaction. Il laissa alors vagabonder son regard avide sur la jeune femme. Ah, qu'elle était belle avec ses longs cheveux blonds, ses grands yeux marrons et son teint de porcelaine. Le lutin ne pouvait pas détacher les yeux de cette apparition. Lui qui était si seul, elle représentait tout ce dont il avait rêvé, et bien plus encore. Si seulement elle pouvait le regarder au moins une fois et s'éprendre follement de lui. Impossible. Impossible pour lui, qui n'était qu'un lutin parmi la multitude. Un être certes merveilleux,
mais sans importance. Et si pourtant, il existait un moyen? Sa décision était prise. Il savait que s'il voulait la ramener en sécurité au village, il ne pouvait pas prendre le risque d'être vu des humains dans sa véritable forme. Il fallait qu'il passe inaperçu. Un claquement de doigts, sa silhouette se brouilla, s'étira et s'épaissit pour laisser place à un beau et jeune chasseur de rennes qu'il avait aperçu au loin lors d'une de ses précédentes balades. Il se saisit délicatement de la demoiselle inconsciente, veillant à ce que les plis de sa cape la protègent du froid, et prit le chemin du village voisin. Pour un humain, marcher dans la neige n'était pas aisé, mais pour lui, c'était comme marcher sur un tapis scintillant. Alors, ce trajet qui prendrait normalement plus d'1 heure aux autres ne lui prit qu'1 demi-heure. Arrivé aux abords des premières habitations, il hésita sur la marche à suivre. Devait-il frapper chez quelqu'un? Ou bien trouver une auberge et prendre une chambre pour la nuit afin qu'elle puisse se reposer? Même s'il pouvait revêtir l'apparence d'un humain, il n'en connaissait pas les codes. Il se mit alors à se dandiner d'un pied sur l'autre, incertain. C'est alors que la jeune femme commença à remuer dans ses bras. Paniqué, il se décida à la déposer délicatement devant la première porte venue et frappa vigoureusement avant de s'éloigner. Quand sa cape le retint en arrière, il réalisa que l'inconnue avait entrouvert les yeux. Elle lui murmura un merci avant de retomber dans l'inconscience. Il se dépêcha alors de regagner les bois et se rendit invisible afin de pouvoir observer la suite des événements sans risque. La porte de la maisonnette s'ouvrit et une femme, d'un âge avancé, s'exclama avant de se précipiter vers la jeune femme. Un homme qui devait être son époux apparut également à la porte et prit la jeune femme dans ses bras avant de la ramener à l'intérieur. Elle était désormais entre de bonnes mains. Soulagé, il s'éloigna, non sans jeter un dernier regard par-dessus son épaule. Il viendrait la revoir très bientôt. Mais l'aube commençait à poindre et ce qui devait être une simple balade s'était transformé en véritable aventure. Si les autres lutins, ou pire, leur maître, s'apercevaient qu'ils s'étaient aventurés au village, ils risquaient d'avoir des problèmes. Il reprit donc sa forme de lutin et disparut dans un tourbillon de flocons de neige et d'aiguilles de pin. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Venez découvrir la suite du Lutin amoureux vendredi 29 décembre à 23h. Pour ne rien manquer de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram, Spotify et Mastodon, ainsi que sur plein d'autres plateformes. Les détails sont dans la description de l'épisode. En attendant que l'on se retrouve, je vous souhaite une bonne nuit, de très belles fêtes et à vendredi prochain sur Late Night Stories.